Bonjour, aujourd'hui on commence le chapitre 3 du livre de Shmuel Aleph. Dans ce chapitre, on assiste en fait à la fin de l'histoire de Élie et de ses fils, qui sont les Kohanim qui règnent en quelque sorte dans le temple de Shiloh. Rappelons que Élie est également un juge, le dernier des juges, celui qui a succédé. Les périodes sont pas bien définies selon les Chachamim, mais c'est quand même celui qui a succédé à Shimshon. Et le soleil à Élie, en quelque sorte, s'éteint, se couche, et émerge progressivement Shmuel. L'enfant Shmuel, qui au chapitre 2 était encore un enfant, commence à émerger et prend conscience au travers trois expériences qui sont les mêmes, d'entendre Dieu en quelque sorte, mais je crois qu'il faut le comprendre sous forme allégorique. En fait, il s'éveille à la prophétie, à la capacité de distinguer dans les événements qui se produisent qu'il a un destin, il a un message à porter au nom de Dieu à l'ensemble du peuple, et sa tâche sera de savoir le formuler à tous. Et cette façon de dire, de marquer le déclin de Élie, qui va annoncer la destruction du temple de Shiloh, donc la fin d'une époque, elle est à plusieurs endroits écrite sous forme, on va dire, presque métaphorique. Ainsi, par exemple, si je vous lis le verset 2 du chapitre 3, Vaï bayom haou ve'eli shochev bimkomo, Élie était en train de dormir à sa place. Il est dans une forme de léthargie, alors qu'il est le juge, alors qu'il est le Kohen Gadol. Ve'einav echelu cheot, et ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne voyait plus, mais il ne voyait plus au sens propre, mais il ne voyait plus. Il n'y avait plus de vision pour l'ensemble du peuple d'Israël. Shmuel, qui vit à proximité de Élie et de l'ensemble de l'écosystème qui règne en Israël, pas au sens de la monarchie, mais en tout cas qui gouverne aux destinées d'Israël, Shmuel est vraiment au milieu de ce monde-là. Il constate, il assiste à la fois à l'intérieur à ce qu'on a appelé au dernier chapitre les agissements des marchands du temple, une injustice, une ignominie, des abominations, et à l'extérieur, le peuple d'Israël n'a plus confiance dans ses dirigeants, il veut cesser de les engraisser avec les sacrifices qu'ils amènent au temple, mais il veut aussi, il n'a plus de boussole en quelque sorte. Donc Shmuel est au milieu de ces deux facteurs, à l'intérieur une désagrégation complète de la morale et du rite, et puis à l'extérieur, une incertitude politique. Rappelons que ce sont les Pilishtim qui dominent à cette époque-là. Et donc, Shmuel entend Dieu, ça lui prend du temps, au moins 3 fois, il doit rapporter ça à Shmuel, qui le conforte seulement au bout de la 3e fois, puisque les 2 premières fois, il dit, mais c'est rien, tu as peut-être entendu des voix. En fait, on assiste à l'éveil de la conscience politique de Shmuel. Il émerge. Et on peut presque dire que dans dans ce vide émerge une forme de jeunesse. La liberté, l'horizon nouveau qui se dégage ne peut provenir que de la jeunesse, de ceux qui ont assisté à l'ignominie de près et qui finalement osent se révolter. D'ailleurs, on voit bien que Shmuel, dans ce chapitre, hésite à faire part à Élie, et donc en quelque sorte au peuple, au message qu'il entend de la part de Dieu. Il hésite, mais il le fait. Et en cela, il est tout à fait comparable, et c'est ce que disent les textes dans les psaumes, à Moshe, puisque rappelez-vous que Moshe est une de ses appellations est qu'il est Néhéman, il est de confiance. Et dans ce chapitre aussi, on dira que au verset 20, Vayada kol Israël midan ve'ad Be'er Sheva ki Néhéman Shmuel et Navi Hashem,
que du nord au sud, tout Israël, cette fois, reprend espoir, reprend confiance. Ils ont confiance dans quelqu'un qui est là aussi qualifié de Néhéman, qui est Néhéman Shmuel, les Navi Lachem. Il y a une forme d'espoir qui commence à poindre, à naître, et cet espoir, c'est Shmuel. Il n'a pas peur, il est Néhéman au sens qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il faut dire, et souvent, c'est le rôle du prophète de ne pas dire ce qu'on veut bien entendre, mais de dire les choses telles qu'elles sont, avec l'intelligence de la parole, mais quand même décrire les situations. En cela, Shmuel est aussi comparable à Moshe. En quelque sorte, Moshe a grandi dans la maison du Pharaon et a assisté à toutes les abominations. Et bien là, Shmuel, en quelque sorte, vit un peu le même parcours. Il est au milieu de la maison de Élie et assiste à la dégradation, vraiment à l'effondrement total de la société d'Israël. Et seulement après cet effondrement, eh bien, la rébellion intérieure de Shmuel, qui va entraîner avec elle celle du peuple d'Israël, va pouvoir nous amener vers de nouveaux horizons. Je vous remercie et je vous dis à demain.